Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la culture japonaise, plus précisément sur une de ses figures. On part au XIIe siècle pour faire la connaissance de la plus célèbre femme samouraï, Tomoe Gozen. De Tomoe Gozen, Dame Tomoe, on sait peu de choses avec certitude, la légende se mêlant à l'histoire. Elle apparaît et disparaît assez rapidement dans le lit des Heike, des chroniques sur la guerre de Genpei qui a opposé les clans Taira et Minamoto au XIIe siècle. Je vais essayer de vous résumer l'affaire. L'origine du conflit, c'est une querelle de succession. Les Taira et les Minamoto soutiennent un prétendant différent au trône impérial. Au début de la guerre, les Taira ont l'avantage, avant que les Minamoto ne lancent une contre-offensive. Yoshinaka, sire de Kiso, une des figures du clan Minamoto, est le premier à reprendre la capitale, Kyoto, aux Taira. Combattant à ses côtés, Tomoe Gozen. Elle est présentée avec toute la panoplie du guerrier de haut rang, l'armure, le cheval et l'arc. Experte à monter les chevaux les plus fougueux, à dévaler la pente la plus raide dès que l'on parlait bataille, vêtue d'une lourde armure aux plaques serrées, le grand sabre et l'arc puissant à la main, elle apparaissait à l'ennemi comme un capitaine du premier rang. Elle avait accompli de si brillants exploits que nul ne l'égalait. Mais plus tard, Yoshinaka doit fuir Kyoto, poursuivi par des membres de son propre clan. De 300 cavaliers, il termine à 5 après avoir combattu des centaines et des centaines d'ennemis, raconte le dit des Heike. Tomoe Gozen en fait partie. Dans une situation désespérée, Yoshinaka lui ordonne de fuir. Tomoe Gozen obéit, mais pas sans un dernier combat. Arrive alors une trentaine de cavaliers. Tomoe fond sur leur chef et lui coupe la tête. Après quoi, elle défie son armure et s'en alla vers les provinces orientales. On ne sait pas, de source sûre, ce qu'il advient d'elle. Tuée au combat plus tard, nonne dans un monastère, plusieurs hypothèses circulent. Même chose concernant sa relation avec Yoshinaka. On peut lire qu'elle est tantôt son épouse, tantôt son amante, qu'ils ont eu la même nourrice. Le dit des Heike ne dit que cela. Le sire de Kiso avait de Shinano emmené à sa suite 2 belles femmes, Tomoe et Yamabuki. Tomoe, par la blancheur de son teint, par sa longue chevelure, par ses traits réguliers, était en vérité la plus belle. Ces récits guerriers n'ont pas été écrits par des témoins des faits. Ils ont été compilés près d'un siècle plus tard, sur la base d'histoires orales transmises par des moines. D'où les mystères qui perdurent aujourd'hui. En tout cas, la légende de Tomoe a traversé les siècles. Elle apparaît sur de nombreuses estampes, et même plus récemment dans des jeux vidéo. Comme d'autres figures de l'histoire, elle est célébrée lors du Jidai Matsuri, le festival des âges, chaque 22 octobre à Kyoto. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Découvrir en quelques minutes une figure féminine mythique ou historique du Japon, c'est un format que l'on veut vous proposer de temps en temps. Dites-nous en commentaire si ça vous plaît. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et pensez à vous abonner. À bientôt sur Culture Japon.